On innove dans tous les secteurs ici au CES Las Vegas qu'on vous fait découvrir pendant toute cette journée sur We Do Biz en partenariat avec Le Village by CA. Et là spécifiquement maintenant dans cette interview, on innove aussi dans l'agriculture. Je suis avec Alban Pobla, bonjour. Bonjour. Tu es cofondateur de l'entreprise Dilepix. Et alors votre sujet c'est l'agriculture et la technologie dans l'agriculture. Tu me disais qu'il y avait un sujet sur les agriculteurs, c'est qu'on leur demandait beaucoup, d'ailleurs on a pu le voir dans les débats récents, on demande beaucoup aux agriculteurs, on ne leur donne pas toujours les moyens et vous faites partie de ces moyens. Voilà, nous on fait partie des moyens technologiques qui vont permettre aux agriculteurs de répondre aux grands enjeux sociétaux qu'on connaît aujourd'hui, qu'on voit dans la presse jusqu'à récemment, où on leur demande effectivement de réduire drastiquement l'utilisation des produits synthétiques qu'ils utilisent, et c'est très bien qu'il y ait cette réduction. Il y a notamment le plan Ecophyto 2025 en France qui vise à réduire par 2 l'utilisation des produits phytosanitaires. Mais si on ne donne pas des outils technologiques aux agriculteurs pour savoir où mettre au bon endroit, au bon moment et à la bonne quantité le bon produit, ils vont pas pouvoir réduire l'utilisation de ces produits-là. Parce qu'il faut maintenir des cultures en état sanitaire aussi pour être consommées après dans la transformation alimentaire qu'on en fait. Donc Dilepix a vraiment cette vocation d'aider les agriculteurs à avoir les bonnes informations au bon moment, prévoir ce qu'on appelle les bons itinéraires agronomiques et savoir s'il faut ou pas traiter, parce que parfois on peut ne pas traiter. On peut estimer que la menace n'est pas suffisante pour avoir recours à des produits synthétiques ou des actions. Des fois on traite pour rien. Des fois on traite pour rien. Il y a plusieurs cultures comme les haricots verts, on va faire 4 à 7 traitements, les pommes de terre 17 à 20 traitements. Il y a plein de fois où on fait des traitements qu'on appelle préventifs dans le cas où il arriverait quelque chose. Mais dans la plupart des cas, il n'arrive pas forcément quelque chose. Si on pouvait dire... Le sujet, c'est d'arriver à analyser qu'il va se passer quelque chose ou pas et qu'il y a besoin ou pas de produits phytosanitaires. Oui, exactement Thomas. L'idée c'est vraiment d'avoir des caméras qui surveillent les cultures, soit en fixe, soit en mouvement sur des drones ou des tracteurs, pour déterminer le moment optimal où on va pouvoir traiter peut-être même de façon uniquement curative, parce qu'on va tellement traiter au bon moment qu'on n'aura pas besoin de mettre des produits avant. On traitera que au moment où il y aura un problème, et on essaiera peut-être de traiter avec des bioproduits, des produits issus de la culture, issus de la culture d'algues, issus de production biologique, et d'éviter d'avoir recours à des produits synthétiques. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc ça, c'est sur les agriculteurs. Vous travaillez aussi avec les éleveurs. Oui, voilà. Alors la technologie qu'on utilise, elle est transversale, elle est générique, elle peut être appliquée autant à la surveillance des cultures qu'à la surveillance des animaux. Donc on a la même problématique, réduire l'utilisation des antibiotiques, notamment sur les animaux. Mais aussi il y a des problématiques de bien-être des animaux eux-mêmes et du bien-être de l'éleveur lui-même qui veut un peu réduire son temps de travail. Donc nous on fournit des outils de surveillance automatique des élevages dans ce cas-là, qui vont permettre aux éleveurs et aux éleveuses de laisser un peu la caméra faire toute seule, de laisser le logiciel faire tout seul et de ne remonter que des moments clés où il y a des problèmes dans l'élevage, un animal qui boite, un animal qui mange pas, un animal qui boit pas, ou même des opportunités, par exemple détecter des chaleurs animales ou détecter l'imminence d'un vélage où il va falloir isoler l'animal et le mettre dans des conditions optimales pour véler. Et donc jusqu'à aujourd'hui et avant des technologies comme celle-ci, c'était beaucoup de temps humain, d'observation, des fois peut-être des erreurs de diagnostic. Néanmoins, vous mettez le doigt sur un certain nombre de choses à observer et ensuite charge à l'éleveur ou à l'agriculteur d'aller valider que l'hypothèse est la bonne et de traiter ou non. Exactement, on travaille à la fois avec des agriculteurs, mais surtout avec des techniciens de coopératives ou des vétérinaires conseils. Nos systèmes sont plutôt faits pour des coopératives et des équipementiers qui vont les utiliser pour délivrer un conseil objectif fait par une machine à des agriculteurs à qui ils vont vendre un service outillé. Donc l'idée c'est d'arrêter aussi le lien un peu gênant des fois entre la personne qui fait le diagnostic et la personne qui vend le produit, différencier le médecin du pharmacien en gros quoi. Et c'est ça que vont permettre nos technologies, elles vont permettre aux grandes coopératives qui vont vendre moins de produits de vendre plutôt du service à la place. Parlons business, on est au CES Las Vegas, j'imagine que vous n'êtes pas là pour rien, il y a sûrement des velléités à l'international, en tout cas il y a des marchés à l'international. Oui, exactement. On était déjà là l'année dernière pour annoncer le lancement de Dilepix. Dilepix, c'est une jeune société qui s'est créée en mars 2018. Donc on a fait notre premier CES, on avait à peine 1 an. Deuxième CES, c'est plutôt pour, après avoir rencontré des gens l'année dernière, c'est renforcer les liens qu'on a pu créer. On a repris contact avec toutes ces personnes qu'on avait rencontrées déjà l'année dernière, rencontrer surtout toutes les coopératives
exécutifs du monde, tous les équipementiers du monde qui, mine de rien, viennent quand même au CES pour voir quelles sont les technologies qui pourraient être appliquées à l'agriculture pour répondre aux enjeux qu'on vient d'évoquer. Et donc l'idée pour Deal Epic, c'est vraiment de préparer une arrivée plutôt en 2021-2022 sur le marché américain, de continuer à observer, mais de montrer aux Américains qu'on est bien présent, qu'on vient plusieurs fois sur les salons américains. On était au mois de novembre parce qu'on était lauréat de 2 concours, Nedva, Greenest. On était au mois de novembre au Canada et aux États-Unis pour rencontrer encore nos mêmes partenaires. Et ça démontre que même si on est une jeune entreprise, on vient sur le continent américain, on est présent et on sait à qui parler, on sait qui fait quoi et on sait avec qui on pourrait travailler surtout. C'est long à signer ce genre de produit avec ce type de client? Oui, c'est très long, mais pour une raison autre que le fait qu'on soit distant. C'est plutôt parce que quand on travaille avec des grands équipementiers, des grandes coopératives, elles ne peuvent pas se permettre de mettre un produit pas assez abouti sur le terrain. Un agriculteur n'acceptera jamais un produit qui ne marche pas à 100%. Donc on va travailler avec eux pendant 1 an, 2 ans avec ces clients-là, et après on va les tester avec des agriculteurs tests pendant 1 an, 2 ans de supplémentaires. Donc le produit va mettre 2, 3, 4 ans à arriver sur le marché. Donc c'est vrai que c'est très très long d'arriver à avoir un produit qui est visible, mais par contre la signature n'est pas forcément longue. La signature du contrat n'est pas si longue que ça. C'est l'arrivée sur le produit du marché l'arrivée sur le marché du produit qui est longue. Ouais, moi on me dit qu'il ne faut pas faire trop long dans cette interview parce qu'on a beaucoup de gens à découvrir, à faire découvrir. Merci à toi. C'était un grand plaisir. Je rappelle, cofondateur de Deal Epic. Et quant à vous, merci aussi. Et on vous fait découvrir d'autres startups, d'autres innovations dans quelques instants. Merci à tous. Au revoir.